Bonjour, bienvenue à tous pour votre Saint-Valentin, pour cette guidance que je vais faire élément par élément, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau, avec 4 vidéos distinctes. Je me présente, je suis Brigitte Crespo, je suis médium. Vous avez sous la vidéo mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Et puis je vous invite également à vous abonner pour participer au concours des 13 000 abonnés et pour bien sûr pouvoir voir les vidéos que je mets en ligne et à en être notifié. Alors pour cette guidance de la Saint-Valentin, nous allons travailler ensemble parce que j'espère que vous allez me donner toutes vos belles énergies avec le tarot des anges de Dorine Virtue, avec le chakra du cœur et avec un arcane majeur du tarot revisité de Frédéric Agide. Et avec ces 3 cartes, on va voir l'ambiance de cette Saint-Valentin pour ce 14 février. Je vous souhaite le meilleur en amour à tous et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Nous allons voir tout de suite pour les signes de terre avec le taureau, bien sûr, la vierge et ensuite le capricorne. Alors tout de suite pour vous, taureau, je vais prendre une carte du tarot des anges. Et je découvrirai les 3 cartes ensemble. Mais je vais commencer par tirer une carte pour vous du tarot des anges. Alors j'espère que vous allez bien, vous taureaux, que vous abordez cette Saint-Valentin avec de la joie dans le cœur, de l'ouverture, de l'espoir aussi. Et puis j'espère que pour ceux qui sont en couple aussi, il n'y a pas que les célibataires et qui aiment quelqu'un. Et que cette Saint-Valentin sera porteuse d'un vent nouveau, je pourrais dire. Alors, nous allons prendre une première carte pour vous, taureau. Ensuite, une carte avec l'oracle, le chakra des cœurs. Il y a une carte qui a sauté, je ne la regarde pas, nous la verrons ensemble. Et une carte de l'arcane majeur du tarot de Frédéric Agide. Alors, voyons. Pour vous, taureau. Voilà, laquelle je prends. Hop. Allez, nous prenons celle-ci. Pour vous, taureau. Alors, que dit-on? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire à cela. Si vous pensez à quelqu'un ou si vous allez rencontrer quelqu'un à l'occasion de cette Valentin ou avant ou après, bien sûr, on n'est pas un jour près, c'est l'amour de votre vie. Alors, ouvrez bien les yeux. Tu reçois des signes l'année prochaine. Alors, ça semble loin quand on vous dit l'amour véritable et l'année prochaine. Écoutez, peut-être qu'il vous faut le temps de vous préparer à cela pour certains taureaux, que l'année prochaine, les signes qui vont se mettre en route dès maintenant se concrétisent vraiment l'année prochaine. Mais on pourrait dire que déjà, l'amour de votre vie est en marche. Il lui faut du temps. Il va avancer peut-être pas à pas. Les signes vont se semer sur votre chemin comme ces plumes au vent qui vont peut-être venir à votre rencontre. Alors peut-être si vous voyez des plumes, ramassez-les, faites-en un bouquet, pourquoi pas, pour qu'à la fin, lorsque le nombre sera complet, je ne le connais pas, l'amour sera là pour vous, l'amour véritable, l'année prochaine. Oui, vous allez me dire, c'est bien loin, mais cela ne vous empêche pas de sortir, de voir du monde, de sortir avec des amis, de faire des rencontres. Peut-être faudra-t-il plusieurs rencontres avant de trouver cet amour véritable. C'est cela. Le fou est là pour vous dire, lancez-vous, mettez-vous en chemin, n'ayez pas peur. Le fou, il a envie de réussir, de se lancer. Il part en voyage et là, c'est le voyage de l'amour. Pour aller trouver cet amour, il lui faut peut-être une année pour faire le tour du monde, le tour de son monde, le tour d'un autre monde. C'est bien cela. Le fou, il fait appel à sa sagesse intérieure. Il a un potentiel illimité et il y croit, le fou. Il y croit. Alors, on vous invite à y croire. Allez vers l'inconnu, rencontrer des personnes peut-être que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer. N'ayez pas peur. Ouvrez-vous. Soyez prudents, bien sûr. Mais ouvrez-vous à de nouveaux horizons. Élargissez vos frontières. Dépassez le passé. Des choses vont évoluer. Les signes, vous allez les trouver sur votre route quand vous allez vous lancer comme lui, à l'aventure dans l'amour. Allez explorer des contrées mystérieuses et à chaque signe que vous recevrez, notez-le bien peut-être sur un carnet jusqu'à trouver cet amour magnifique qui est là, l'amour véritable. Et je vous félicite, vous taureaux. Nous allons voir tout de suite pour la Vierge. Alors, la Vierge, nous allons faire pareillement. Nous allons prendre une carte du tarot des anges. Ensuite, une carte du chakra du cœur. Et une carte, un arcane majeur,
qui est l'énergie qui va vous permettre d'avancer dans votre chemin amoureux. Alors, une première carte du tarot des anges. Allez, celle-ci qui se cache. Voilà. Alors, j'espère que les vierges vont bien, que vous êtes en train de vous préparer pour la Saint-Valentin, pour sortir avec des amis, pour sortir avec votre amoureux aussi, pour sortir, eh bien, pour rencontrer l'âme sœur. En tout cas, si vous avez des invitations, eh bien, n'hésitez pas, lancez-vous, hein, c'est le moment, si vous êtes célibataire notamment. N'ayez pas peur, l'amour n'est pas loin pour tous. Bien sûr, chaque amour a son moment, hein, pour arriver. Des fois, il nous surprend, mais il n'est pas loin, il arrive de toute façon, et chacun attend quelqu'un quelque part, comme on dit. Alors, une carte maintenant, une autre carte, pour compléter, pour avoir l'énergie qui va vous aider dans cette recherche amoureuse, dans cette Saint-Valentin. Et nous allons voir ensemble les 3 cartes. Alors, la première carte, lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, si vous avez l'impression de n'avoir aucun ascendant sur une relation amoureuse, sur votre état personnel, dans le sens que pour certains, vous êtes peut-être seul, vous êtes peut-être célibataire, eh bien, laissez faire. Il y a une différence d'âge. Dans l'été, quelque chose va se passer cet été, et le monde s'ouvre à vous. Alors, eh bien, si en ce moment, ce n'est pas le moment, justement, laissez faire. Vous avez peut-être intérêt à ne pas forcer les choses. Si vous êtes seul, par exemple, si vous pensez à quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, eh bien, vous, Vierge, cet été, les choses vont s'arranger. Les choses vont se mettre en route, vont commencer vraiment à se concrétiser. Alors, peut-être pour certaines, ne connaissez-vous personne. Êtes-vous célibataire? Pour beaucoup d'ailleurs. Eh bien, profitez de ces moments. Profitez du printemps qui arrive, de ce renouveau qui va arriver. Profitez de cette période de l'été qui va débuter en juin pour aller vous lancer. Ensuite, l'été vous ouvrira bien des portes, puisque l'été semblerait faire pour certains une rencontre avec une personne où il y a une différence d'âge, alors peut-être plus âgé ou plus jeune automatiquement. Mais n'ayez pas peur, l'âge ne compte pas dans l'amour. Lâchez prise de cette situation si vous rencontrez quelqu'un aussi cet été. N'ayez pas peur de cette différence d'âge, et en attendant, préparez-vous, parce que le monde est là. Le monde, c'est la complétude, c'est-à-dire que si vous avez le monde, c'est-à-dire que tout est possible dans une relation amoureuse pour vous. C'est une relation qui aura des chances de s'engager à long terme quand on a le monde qui est là. Alors peut-être en ce moment, êtes-vous seul? Êtes-vous dans l'angoisse? La Saint-Valentin arrive, vous dites encore une fois, je vais être seul. Mais non, c'est le moment de se préparer, de vous préparer pour que les choses avancent et que pour cet été, les choses se manifestent. Et les choses qui vont se manifester, alors s'il y a une différence d'âge, n'ayez pas peur. Parce qu'avec ce monde, comme je vous l'ai dit, c'est un avenir radieux qui se proposera à vous. C'est un accomplissement, et le monde, c'est la carte de tous les possibles. Alors, vous allez être peut-être, malgré la différence d'âge, et peut-être que cette différence d'âge va être bénéfique, pourquoi pas, si vous cherchez une personne plus âgée, pourquoi pas dans ce sens, ou si vous aimez une personne peut-être plus jeune, pourquoi pas, je vous laisse libre de cela. Eh bien, sachez qu'il y aura des choses magnifiques qui vont s'ouvrir à vous, que vous allez être comme, comment dire, comme dans une finitude, c'est-à-dire que vous allez vous sentir complet, à la fin d'un voyage, le voyage de l'amour, la recherche de l'amour, et en ce moment, eh bien, laissez faire les choses, parce que vous ne pouvez rien faire, et justement, si vous essayez de vous battre pour rencontrer quelqu'un, vous pourriez rencontrer une personne qui ne vous convient pas. Recherchez plutôt l'harmonie, aimez-vous, faites confiance, et en lâchant prise, vous ferez tomber les barrières qui vous empêchent de rencontrer cette personne. Magnifique. Je vais passer tout de suite au Capricorne. Alors, pour les Capricornes. Alors, j'espère que vous allez bien, vous aussi. Que la Saint-Valentin est prometteuse, je pourrais dire, de belles choses pour vous. Et même si vous êtes seul, eh bien, sachez que c'est quand on ouvre son cœur qu'on sourit, qu'on s'aime,
qu'on a envie de vivre tout simplement, que les choses arrivent, que les gens arrivent vers vous, que de belles choses vont venir à vous, j'en suis certaine. Alors nous allons voir une première carte pour vous. Et je découvrirai les 3 cartes en même temps. Voilà la première carte. La deuxième carte, eh bien c'est une carte avec le chakra du cœur. Encore pour vous Capricorne. Ah, une carte s'est retournée. Alors je suis obligée de la prendre. Je la mets là, nous la reverrons ensemble. Et la dernière carte pour dire, eh bien, le moyen peut-être de vivre tout cela, cette Saint-Valentin et après, bien sûr, les jours qui suivent, les semaines et les mois. Ensuite, eh bien, nous avons, allez, je prends celle-ci. Voilà, alors la première, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, eh bien, si vous avez des difficultés sur une situation amoureuse dont vos parents eh bien, sont un peu le modèle, pourquoi pas, parce que souvent on reproduit des modèles, eh bien sachez sortir de cela, sachez que votre vie elle vous appartient, que s'il y a des problèmes familiaux quels qu'ils soient, des problèmes de votre famille peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée, des problèmes familiaux aussi par rapport à une ancienne relation amoureuse, si vous avez été en couple et marié, pourquoi pas. Il y a l'idée de pardon, de pardonner à ses parents, de pardonner à soi aussi, parce que bon, vous avez été peut-être parent. Alors, eh bien, dans le pardon, libérez-vous des problèmes familiaux pour que cette Valentin et les jours qui suivent se passent bien. Parce qu'on vous dit, le week-end prochain, ce n'est pas loin. Alors, le week-end prochain, il semblerait qu'il y ait possibilité de rencontre lors d'une sortie. Alors, sortez, amusez-vous, faites-vous inviter, laissez-vous inviter par vos amis pour rencontrer quelqu'un. Et dans cette sortie, vous ne serez pas seul, parce que vous allez rencontrer quelqu'un avec d'autres personnes avec vous, avec d'autres personnes autour de vous. Ça peut être dans une fête, ça peut être dans une soirée quelle qu'elle soit, dans un restaurant. En tout cas, vous ne serez pas seul et ce n'est pas loin. Alors, eh bien, laissez derrière vous tous ces problèmes, pardonnez et amusez-vous, ne restez pas enfermés, parce que le pendu est là pour vous inviter à lâcher prise sur ces soucis, si vous en avez notamment des soucis sur le plan familial, pardonnez-moi, eh bien, c'est le moment de vous occuper de vous, de penser à vous, comment dire, de vivre pour vous, je pourrais dire, de vous détacher de ce qui n'est pas à vous, de ces problèmes familiaux qui ne sont pas à vous. Mais il y a dans cette idée de pendu, de possibilité aussi de voir ce qui est caché derrière. Alors, ce qui est caché derrière, eh bien, c'est vous, tout simplement, derrière les problèmes, c'est vous, c'est vous-même. C'est cette idée également de lâcher prise, de laisser faire les choses, d'être, comment dire, dans l'attirance amoureuse. Si vous rencontrez quelqu'un, eh bien laissez-vous porter. Si vous rencontrez quelqu'un ce week-end qui arrive, eh bien laissez-vous porter. Comme ça, eh bien vous serez attirant. Il y a aussi l'idée de faire le point. Alors si vous rencontrez quelqu'un, il y a une idée de faire le point sur une personne. Alors ne vous emballez pas tout de même. Laissez venir à vous les choses. Si c'est d'une situation de couple, parce que je suis obligée de revenir aux problèmes familiaux. Si vous êtes en couple, que vous avez des problèmes familiaux liés à votre couple lui-même ou à la famille de votre mari ou de votre époux ou de votre conjoint ou vous-même de vos parents, de votre famille, eh bien lâchez prise et sortez, amusez-vous. Mais dans le cas des célibataires, eh bien soyez, comment dire, réceptifs, mais sans brusquer les choses, avec ce pendu qui attend, qui regarde, qui ajuste les choses et qui cherche l'équilibre, qui écoute, qui regarde. C'est une transition, mais c'est un beau tirage qui vous dit eh bien, que les choses s'accélèrent. Si vous attendiez depuis un moment, ce n'est pas loin, et je vous félicite, vous Capricorne. Très belle Saint-Valentin. Je suis à votre disposition, bien sûr, si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.